Salutations à tous et à toutes, c'est FW et donc bienvenue dans cette édition de Talita. Talita, aujourd'hui, nous allons parler de ton potentiel. Plus précisément de trois énergies, trois esprits qui s'opposent à ta croissance spirituelle, qui s'opposent à ton évolution spirituelle et même qui peuvent perturber la course de ton destin. Alors l'idée, ce n'est pas aujourd'hui de faire un partage sur la démonologie. L'idée, c'est beaucoup plus que chacun de nous puisse être conscient que l'ennemi travaille. L'ennemi travaille dans le sens de nous retarder ou de retarder le plan de Dieu dans notre vie. Et pour ce faire, il utilise des armes. Et si tu ne connais pas ces armes, si tu n'en es pas conscient, si tes yeux n'ont pas encore été réellement exercés à reconnaître comment ces armes-là opèrent dans ta vie, eh bien, tu vas passer à côté de ta destinée prophétique, à côté de ta bénédiction, à côté de ton succès, à côté de ce que Dieu a vraiment prévu pour ta vie sans t'en rendre compte. Le titre de ce partage, de cette édition de Talita, de ce podcast si tu préfères, c'est 3 démons qui bloquent ta vie et ton potentiel. De quoi est-ce que nous parlons? Nous sommes en train de parler de 3 esprits que le diable, n'est-ce pas, 3 démons que le diable a disposés sur ton chemin. J'utilise le terme démon entre parenthèses parce que réellement ce sont des anges déchus. Et ils opèrent dans ta vie. Et nous allons avoir ici, dans le cadre de cette émission, un moment un peu spécial. Je veux que toi qui commences cette émission, que tu prennes simplement le temps d'examiner ta vie et de la comparer à tous les symptômes que nous allons décrire. Et de saisir que l'ennemi, en fait, a commencé à travailler dans ta vie depuis un bon bout de temps. Combien d'entre nous a déjà eu à constater qu'il y a, chaque fois qu'il y a une bonne opportunité qui se produit, il y a aussi une espèce de somme d'opposition qui ne s'explique pas nécessairement et qui vont disparaître une fois que la bonne opportunité est partie. Ça peut être un mariage, ça peut être un boulot, ça peut être, je ne sais pas moi, un business, ça peut être même simplement une opportunité peut-être de changer de vie, d'aller s'installer à l'étranger, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, dans votre vie, va commencer à se passer quelque chose. Et cette chose qui va commencer à se passer, ce ne sera pas un cataclysme, ce ne sera pas une catastrophe naturelle, ce sera simplement à votre propre niveau. Vous êtes démotivé, vous n'avez pas envie de le faire, pourtant c'est quelque chose qui est bien pour vous. Vous éprouvez de la fatigue, vous avez envie de tout faire, c'est-à-dire vous distraire, sauf ce qui est vraiment nécessaire que vous fassiez pour pouvoir faire avancer votre vie. Ça vous donne le truc où on vous appelle en vous disant il y a une place qui va se libérer dans une entreprise, envoyez votre CV. On te dit envoie ton CV. Et puis tu es à la maison, tu ne sais même pas ce que tu fais à la maison. C'est ce jour-là que tu découvres que tu as le ménage à faire. C'est ce jour-là que tu découvres que, je ne sais pas moi, il y a la cave qui n'est pas rangée, ou encore que, je ne sais pas moi, la remise là où tu mets toutes tes affaires, c'est pas bien, etc. Après tu regardes, tu vas te dire, ah oui, mais on peut même refaire la peinture, hein, il y a la peinture à refaire. Il y a toujours quelque chose à faire, sauf ce que tu dois faire. Si tu es dans ce cas de figure, cette édition de Talita est pour toi. Pour toi que l'ennemi pendant longtemps a joué, a trompé, a utilisé comme étant l'artisan de ton propre malheur. Donc, comme il est de coutume dans Talita, on va dérouler des slides. Je vais intervenir, d'accord, sur ces slides-là. Et c'est comme ça que nous allons avancer dans ce partage. Donc, sans plus tarder,
je parle ici de 3 démons qui nous empêchent de réaliser notre potentiel. D'accord? Et un passage sur lequel tu dois absolument méditer. Vraiment, vraiment méditer. Ce passage-là, n'est-ce pas? C'est Éphésiens. Éphésiens 6.12. Éphésiens 6.12 commence déjà à nous prévenir en nous disant, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ok? Qu'est-ce que ce passage est en train de te dire? Ce passage est en train de te dire, écoute, il y a une bataille qui est en train de se dérouler dans ta vie. Et cette bataille-là, n'est-ce pas, ce n'est pas contre des personnes que tu as à lutter. Parfois, on se considère, et certaines personnes le font à tort, en se disant, oui, je me considère comme étant moi-même mon propre ennemi. Ce n'est pas ainsi que Dieu a voulu les choses. Tu n'es pas ton propre ennemi. Certaines personnes ont cette habitude-là de considérer que c'est l'autre qui est l'ennemi, c'est-à-dire autrui. Ce n'est pas non plus ce que Dieu souhaite pour toi. Ok? Ce n'est pas du tout ça. Je veux que tu sois dans cette dimension de compréhension de ce que exactement Dieu souhaite pour ta vie et de exactement ce que Dieu veut pour ta vie. Il veut que tu comprennes que la bataille, elle se déroule contre des anges déchus. Ce n'est pas contre forcément ton grand-père du village ou je ne sais pas moi, ou une tante qui pratique le vaudou ou la sorcellerie, etc. etc. Vois au-dessus de ça. Je ne te dis pas qu'il n'y a pas des personnes dans notre entourage qui opèrent avec le monde des ténèbres. Ou un oncle qui est investi dans la franc-maçonnerie ou à la Rose-Croix ou encore d'autres trucs. Je ne te dis pas ça. Je te dis qu'il faut que tu considères que tous ces gens-là sont les objets de certains esprits. Et ces esprits-là, ce sont ces esprits-là qui les orientent à t'attaquer. Et à partir de ce moment, tu comprends que, en fait, dans ta vie, si tu arrives à repérer ces esprits, si tu arrives à les combattre, eh bien, il n'y a pas de raison que ton destin, ton potentiel ne se manifeste pas. Donc retiens que la bataille d'abord, ce n'est pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas contre des hommes, nous ne luttons pas contre nous-mêmes, parce qu'on a souvent tendance à s'auto-flageller un peu trop dans la maison de Dieu. Nous sommes en train de lutter contre des esprits. Et ce sont ces esprits que je vais te décrire tout de suite. 3 démons qui t'empêchent de marcher dans ta destinée, je vais te citer les 3. Le premier, c'est Belphégor, le démon de la paresse. Le démon de la paresse. Le deuxième, Astaroth, c'est le démon de l'hésitation. C'est le manipulateur. Le troisième, c'est Asmodée, c'est le démon de la luxure, de la tentation et de la distraction. Ces 3 éléments-là, ces 3 énergies, lorsqu'elles opèrent de concert dans ta vie, tu n'as absolument aucune chance de réaliser le potentiel que Dieu a mis au-dedans de toi. Et la chose qui fait le plus peur à l'ennemi, n'est-ce pas? Ce qui fait le plus peur à l'ennemi, c'est ton potentiel. Si notre ami Moïse, il reste, n'est-ce pas, dans le palais, Israël n'est pas libéré. Donc, ce qui faisait le plus peur au diable, c'était le potentiel de Moïse. C'est pour ça que tu comprends pourquoi, n'est-ce pas, souvent dans nos vies, si tu es appelé à de grandes choses, l'opposition commence déjà quand tu es tout petit. Ça commence quand tu es tout petit. Il y en a parmi nous qui ont fait des rêves horribles, où ils se voyaient mourir à plusieurs reprises. Il y en a parmi nous, tu as été malade pendant toute ton enfance. On ne sait pas pourquoi, mais la maladie a frappé à ta porte. On a cru que tu n'allais même pas traverser ton enfance. J'essaye de te faire comprendre que quand l'ennemi attaque, c'est toujours très tôt. Et si très tôt dans ta vie, tu étais confronté à ces 3 démons, ça veut dire que tu es appelé à de très grandes choses. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que tu es ici aussi pour écouter cette émission, pour te défaire de leur emprise, parce qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à ton enfance, parce qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à ton adolescence, parce qu'ils ne s'arrêtent pas seulement à l'âge adulte. Ils vont travailler dans ta vie jusqu'à la détruire complètement, jusqu'à ton décès.
Et nous commençons par le premier, qui est Belphégor, le démon de la paresse. Alors, je te donne tout de suite, hein, qui est-il? Belphégor est le démon associé à la paresse en tant que maître de l'un des péchés, des sept péchés capitaux, encore que chez moi, j'utilise ce terme-là parce que c'est un terme qui est connu en bon français. Mais en réalité, il n'y a pas sept péchés capitaux. Tous les péchés sont capitaux. Il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands péchés. D'accord? Comment il opère, Belphégor? Il chuchote dans ton esprit. Il t'incite à prolonger ton repos. Tu sais, quand tu as ce truc-là, où tu sais que tu as un rendez-vous important, et au lieu de t'apprêter en temps et en heure, tu es toujours cette personne-là qui a envie de voir quelque chose sur YouTube, qui a envie de sortir son téléphone. Tu sais que tu as ta douche à prendre, tu sais que tu as peut-être tes vêtements à repasser avant de sortir, tu as ta chemise à repasser ou quoi que ce soit, et puis tu es en train de tourner en rond dans la maison. Tu te reposes. Oui, non, mais je me repose un peu, j'ai le temps, hein, dans 15 minutes. Ces gens qui te disent toujours qu'ils ont le temps, comprends que Belphégor opère dans leur vie. Parce que, en fait, il t'incite à prolonger ton repos. Il va susciter en toi le désir de confort. Fais des efforts. Si tu as quelqu'un dans ta vie, il passe tout le temps à te dire oui, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de travailler comme ça? Est-ce qu'on est vraiment obligé de faire ça? Est-ce qu'on est vraiment obligé de... etc. Cette personne-là qui est toujours en train de te donner le raccourci, de te dire que tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas obligé de penser comme ça. Tu n'es pas obligé de voir comme ça. Il y a toujours un moyen qui est beaucoup plus facile de faire les choses. Pourquoi? Parce que cette personne-là ne veut faire aucun effort, n'est-ce pas? Cette personne ne veut faire aucun effort. Alors je ne te dis pas de devenir l'ennemi de cette personne, mais je te dis de combattre les œuvres de Belphégor dans la vie de cette personne. Ok? Il y a toujours quelqu'un dans ta vie qui te dit, on va faire demain. Tu viens le voir aujourd'hui, il te dit, tu dis oui, mais écoute, notre projet là, il faut on commence à mettre ça sur papier, il faut qu'on commence. Non, mais on fait demain, t'inquiète pas, demain on le fait. C'est qu'aujourd'hui là, je ne me sens pas bien, viens, on fait autre chose. Voilà. Et pourtant, c'est quelque chose d'important. Pourtant, cette personne-là, quand elle est venue te voir, elle était super motivée en te disant, oui, écoute, j'ai un projet, j'ai un business là à te proposer, écoute, on va monter une entreprise, on va faire ça, on va faire ça. La personne était vraiment, tu sentais qu'il y avait une énergie, une motivation, une détermination incroyable. Et tu t'es dit, ah ouais, ça c'est quelqu'un avec qui il faut bosser parce qu'au moins je sais que même si je recule, cette personne-là va me booster et m'encourager à aller toujours de l'avant. Et puis, c'est cette même personne qui commence à te dire, on fait demain. On fait demain, on fait demain, on fait demain, on fait demain. Et demain, là, devient un mois. Ça devient 2 mois. Et puis après, ça devient un an. Et puis après, même le projet, même on l'oublie. Si tu as affaire à quelqu'un comme ça, comprends que cette personne-là est entre les mains de Belphégor. Et qu'il faut absolument commencer des prières extrêmement agressives pour totalement neutraliser l'activité de ce démon dans sa vie. Et si tu es cette personne-là aussi qui remet toi-même aussi toujours à demain, commence à prier pour ça. Commence à prendre autorité sur cet esprit-là. Commence à rejeter ses œuvres dans sa vie. Appelle-le par son nom et dis-lui que tu ne seras plus jamais son esclave et qu'à partir de maintenant, tu coupes les liens qui te rattachent à lui. Et je te donne une parole, Proverbe 6, versets 9 à 11, qui te dit, jusqu'à quand resteras-tu couché paresseux? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, la disette comme un homme en armes. Ok? Je veux qu'on rentre dans ce passage. Ok? Ce passage te parle de quelqu'un qui est couché. Souvent dans notre vie, on est couché en fait. Couché dans le sens où on ne se lève pas dans la prière. Couché dans le sens où on ne se lève pas dans la prière. Je répète, beaucoup de temps, beaucoup dans notre vie, il y a plein de choses qui passent à côté de nous dans notre vie seulement parce qu'on reste couché. Mais le jour où tu te décides à te lever,
Tu reprends le contrôle sur ta propre vie, tu reprends l'autorité sur ta propre vie. Arrête de penser que la prière dans ta vie, c'est le travail du pasteur. Arrête de penser que la prière dans ta vie, c'est le travail de l'ancien de l'Église. Arrête de penser qu'un jour, peut-être, Dieu va se lever, il va faire pour toi alors qu'il t'a donné l'autorité, alors qu'il t'a donné sa parole, alors qu'il t'a donné sa puissance, alors qu'il t'a donné son esprit pour que tu fasses toi-même le boulot. Donc, quand on te parle de personnes qui n'arrivent pas à prier, qui n'arrivent pas à lire la Bible, qui n'arrivent pas à méditer, chaque fois que tu as envie de méditer, il y a cette paresse, cet assoupissement qui descend sur toi. Tu commences à t'endormir. Oh, tu ne sais pas pourquoi, mais chaque fois que tu prends la Bible, tu commences à t'endormir. Sache que c'est Belphégor. Je ne te dis pas, comme certains font souvent, là, ils attendent quand il est 23 heures juste avant de s'endormir. Tu as pris ta Bible, tu as eu une longue journée de travail, tu as commencé à lire et tu t'es endormi. Non, je te parle de quelque chose qui est systématique. C'est-à-dire qu'il peut être 12 heures, il peut être 9 heures du matin, il peut être minuit. Chaque fois que tu prends ta Bible, tu t'endors. Tu es cette personne. On n'arrive même pas à parler de veillée de prière avec toi parce que chaque fois qu'on t'amène à une veillée, c'est pour que tu dormes. Alors, moi, je suis là pour te dire aujourd'hui, tes problèmes là sont liés à un esprit et cet esprit là s'appelle Belphégor. À partir du moment où tu prends autorité sur cet esprit, tu vas pouvoir te libérer de son emprise. Et à partir du moment où tu te libères de son emprise, tu vas commencer à pouvoir expérimenter réellement ton potentiel spirituel. Cet esprit-là ne s'est pas levé dans ta vie pour rien, pour t'empêcher de lire la Bible. Parce que quand tu lis la Bible, tu as une révélation. Parce que quand tu lis la Bible, tu as une sagesse que tu acquiers. Parce que quand tu lis la Bible, ton esprit s'élève. Et le combat est que la source d'élévation dans ta vie, que tu n'y accèdes jamais. Donc, ne reste pas couché. Lève-toi. Ne reste pas endormi. Lève-toi. Sors de ta zone de confort parce que c'est là que Dieu t'attend. Et je te donne des exemples. Comment est-ce que Belphégor nous affecte? Belphégor, il incarne ce qu'on appelle l'inertie spirituelle. Ok? Quand il rentre dans ta vie, n'est-ce pas, il va créer au-dedans de toi-même une résistance à toutes les choses qui t'amènent à la croissance. Tout ce qui te fait grandir, tu seras toi-même l'ennemi de ces choses-là. Comment il opère? Il va reprogrammer d'abord ton système de récompense. C'est-à-dire que beaucoup d'entre nous, nous savons, comme la Bible nous le dit, tu auras ton pain à la sueur de ton front. Donc ça veut dire que l'effort ou l'énergie que tu vas mettre, n'est-ce pas, à acquérir ton pain, à acquérir la sagesse, parce que le pain ici représente la sagesse, le pain ici représente la connaissance. Beaucoup ont pensé que c'était la nourriture. Ce n'est pas exactement la nourriture dont il était question dans le livre de la Genèse, mais ça c'est un autre sujet pour un autre partage. Il va reprogrammer ton système de récompense. Ça veut dire que tu vas commencer à penser que dans ta vie, l'effort est pénible, mais par contre, le confort est irrésistible. Je dis bien, tu commences à penser que l'effort est toujours pénible. C'est-à-dire, tout ce qui est effort, tu ne veux pas entendre parler. Et par contre, tout ce qui est confort, tu ne résistes jamais. Ensuite, il va déformer ta perception du temps. Je commence demain va finir par devenir des années entières. Je commence demain, ça va être ton seul discours. Je commence demain, c'est-à-dire que dans ta perception du temps, il n'y a pas d'urgence. Dans ta perception du temps, il n'y a pas de délai. Dans ta perception du temps, il n'y a absolument pas le respect de la volonté et du timing de Dieu. C'est toujours je vais voir demain. Autre chose qu'il fait, c'est qu'il va t'isoler. Il va t'isoler en te décourageant de faire des efforts pour développer des relations et des connexions solides. Et là, je te donne son meilleur pitch, sa meilleure phrase, celle qui va toujours chuchoter dans ton esprit et dans ta tête. Personne ne remarquera si tu abandonnes. Personne ne remarquera si tu ne viens même pas. Ou encore, il va te dire, tu peux faire demain. Fais demain. Demain, t'inquiète pas, ça va le faire.
Demain, t'inquiète pas. Non, mais fais-le demain. Si tu as cette voix qui murmure dans ta tête en permanence, fais-le demain. Il faut que tu te lèves parce que ton destin, ton destin, ton destin peut changer simplement en quelques heures. Dieu peut changer ta vie en quelques heures, mais il ne peut pas changer si toi-même tu ne fais pas ta part. Et là, je vais te donner quelques exemples dans la vie quotidienne. D'accord? Ça, ce sont des témoignages que j'ai pu récupérer sur le net et j'ai fait des résumés comme j'ai pu. Donc là, nous avons, premier exemple, nous avons Sarah, c'est une écrivaine talentueuse et Dieu lui a dit de créer un blog sur la relation à Dieu, la fidélité à Dieu, etc. etc. Pendant des années, elle était toujours dans ben, je le ferai demain. Elle consultait tout le temps les réseaux sociaux, toujours en train de regarder les blogs des autres, au lieu de rédiger ses propres articles. Chaque fois, Belphégor, ce méchant esprit, l'avait convaincu. Mais tu es trop fatigué, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne saison, etc., etc. Sa révélation est venue. Entends bien, parce que c'est un témoignage. Sa révélation est arrivée lorsqu'elle a admis que son véritable problème, c'était la désobéissance. Je t'explique. Pour que Belphégor opère dans ta vie, il faut que tu sois d'abord naturellement désobéissant. Parce que nous tous, là, quand l'esprit arrive, quand l'esprit veut que tu fasses quelque chose, il t'envoie un signal très fort en te disant, c'est le moment de faire ceci, c'est le moment de faire cela. Souvent, nous trouvons des raisons que nous allons opposer à la volonté de l'esprit. C'est là que Belphégor prend le contrôle. Nous trouvons toujours quelque chose à dire quand l'esprit nous demande de faire quelque chose. C'est là que Belphégor prend le contrôle. Ce que je suis en train de te dire au travers du témoignage de cette sœur, c'est que Dieu peut t'appeler à de grandes choses. Et là, tu vois, elle s'est décidée. Elle s'est décidée que son problème, c'était la désobéissance. Et elle a commencé à écrire seulement 15 minutes chaque jour. 15 minutes, un tout petit peu, chaque jour. Et puis maintenant, elle a son blog et son blog au service de milliers de personnes. Il y a des gens qui viennent lire, il y a des gens qui viennent sur le blog pour s'informer, etc., sur la relation à Dieu, sur comment construire une relation fidèle à Dieu. Donc ça, c'est un témoignage. Voilà un autre témoignage que je te donne aussi. D'accord? Voilà un monsieur qui s'appelle Kenji. C'est un nom, voilà, c'est un nom fictif. La plupart du temps, que ce soit sur Reddit, que ce soit sur machin et tout, tu récupères sur le net, tu récupères des témoignages, mais c'est pas vraiment les noms des gens. Et ce monsieur, il avait un problème. Il pensait qu'il devait lancer ses cours de méditation en ligne, etc., etc., etc. Mais il ne se voyait pas opérer dans la sphère d'Internet. Donc, comme il n'avait pas envie de se montrer, parce que c'est quelqu'un de discret, parce que, etc., il se contentait d'avoir un petit groupe de personnes avec qui il faisait ses moments de méditation, etc. Il passait des heures à consulter ses mails, etc. En fait, il passait son temps à être distrait partout, sauf par ce qu'il devait faire. Souvent, quand Belphégor travaille, bien que ce soit le démon de la paresse, il va t'amener à être très très travailleur dans les choses qui sont absolument inutiles pour ton développement et très très paresseux dans les choses qui sont utiles à ton développement. Et donc là, je t'explique et ce qui donne ton témoignage, c'est que la paresse me maintenait occupé, mais insatisfait. Attention, la paresse, ce n'est pas seulement l'œuvre de Belphégor, ce n'est pas seulement t'encourager à ne pas travailler. Parfois, c'est t'encourager à travailler, mais dans des choses où il sait que tu ne vas jamais profiter. Et il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme ça. Et je vais te donner un exemple concret et on va se comprendre. Tu es la personne qui n'est pas mariée, mais au lieu de t'occuper, d'accord, à trouver la personne avec qui tu vas vivre, tu es occupé à te mêler des histoires de cœur de tout le monde. Tu es la personne qui n'a pas de business. Mais au lieu de t'occuper à développer ton entreprise, tu es cette personne-là qui est toujours occupée en train de lire les témoignages d'autres entrepreneurs et toi-même, tu ne te lances jamais.
Ça, c'est Belphégor. Ça, c'est Belphégor. Tu passes des nuits entières à voir des séries télé. C'est très bien. Tu es sur Netflix. Tu es sur YouTube toute la nuit. Tu te couches à 3 heures, 4 heures du matin. Mais si on te dit à toi là, ok, on va faire une veillée de prière entre minuit et 2 heures. Entre minuit et 2 heures. Non, mais en fait, non, mais moi j'ai besoin de sommeil, etc. Besoin de sommeil, mais c'est en fait, tu es là en train de scroller. Hein. Tu es sur ton smartphone en train de scroller toute la nuit. C'est-à-dire les choses qui sont susceptibles de te faire grandir, tu n'as aucun intérêt, aucune énergie pour ça. Les choses qui sont susceptibles de te faire progresser, tu n'as absolument, absolument aucune intention par rapport à ça. Mais par contre, les choses qui ne te profitent pas, tu peux t'investir dedans, ad vitam aeternam. Attention, Belphégor est en train de te jouer. Ok? Et je te donne le deuxième esprit, c'est Asmodée. Et c'est le démon de la luxure, le démon de la tentation. Alors quand on parle d'Asmodée, souvent il y a le côté sexuel qui arrive tout de suite parce que c'est le démon de la tentation. Donc quand on pense tentation, on pense seulement à la tentation du sexe. Et je ne dis pas qu'elle n'existe pas, mais ce n'est pas la plus importante et ce n'est pas la plus dangereuse non plus. Qui est Asmodée? C'est le maître aussi d'un des 7 péchés capitaux, qu'il est là pour s'assurer que tu es toujours distrait. Tu es toujours coincé dans un spectacle de clown, dans un espèce de cirque. Ta vie est un cirque, en fait. Toujours occupé, mais jamais productif. Il va te faire tourner en rond pendant des heures, à regarder la télé non-stop, un peu comme ce que Belphégor fait, mais de façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus avancée. Toujours à la recherche d'un plaisir rapide et au lieu d'un véritable objectif. Et ça va te donner des personnes, par exemple, dans leur vie, euh, euh, qui sont toujours en train de voir les choses à très court terme. Ils ne voient jamais à long terme. Ils veulent avoir, je ne sais pas moi, 5 euros là tout de suite, alors que s'ils attendent, alors que s'il peut développer un business, il pourra avoir 1000 euros. Mais comme il y a les 5 euros tout de suite et qu'il a envie d'avoir cet argent, il est capable de tout faire pour avoir ça. Ça, ce sont les œuvres de M. Asmodée. La recherche d'un plaisir rapide. Et c'est là que le côté sexuel se montre en fait. Parce que si tu as affaire à quelqu'un qui a des problèmes, par exemple, d'infidélité, l'infidélité chronique, je ne te dis pas que nous savons tous nos défauts, nous avons tous nos qualités, nous avons tous nos faiblesses. Il peut y avoir dans ta vie un moment de faiblesse et je ne suis pas là pour encourager l'infidélité conjugale, bien au contraire. Mais il peut y avoir un moment de faiblesse, d'accord? Sache que ton conjoint ou ta conjointe a été victime des œuvres d'Asmodée. Maintenant, lorsque je te parle vraiment d'Asmodée dans la vie, c'est quelqu'un qui a une infidélité qui est chronique. C'est quelqu'un qui n'a jamais réussi à être fidèle. Il a toujours, ou elle a toujours eu des relations extramaritales et des relations extraconjugales. Ça devient un problème, ça pose un problème à sa conscience. Parfois même, tu ne sais pas pourquoi tu t'aventures toujours dans ces choses-là, pourquoi tu es toujours en train de te compromettre. Tu rentres chez toi, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu trompes ton mari, tu ne sais pas pourquoi tu trompes ta femme, tu ne peux pas t'en empêcher. Chaque fois qu'il y a une opportunité de regarder hors de ton mariage, boum, c'est pour toi. Si tu es cette personne-là qui n'arrive pas à sortir, à résister à toutes ces tentations extérieures, sache que cet esprit qui s'appelle Asmodée a opéré pendant bien longtemps dans ta vie. La recherche du plaisir rapide. Toujours le plaisir rapide. Tu ne vois plus que tu peux détruire, à cause d'un petit moment de plaisir, tu peux détruire 10 ans de mariage. Tu ne vois pas qu'à cause d'un petit moment de plaisir, pour ceux qui se laissent aller aux relations au bureau, par exemple, n'est-ce pas? Tu peux perdre même ton emploi. Tu ne vois pas qu'à cause d'un petit moment de plaisir, ta famille entière peut être détruite. Pour ceux qui s'amusent à regarder les femmes des frères
des sœurs, ou des choses comme... Bon, bref. Je suis en train de te parler de ce désir, de la satisfaction immédiate au lieu de voir sur le long terme. Ça, c'est Monsieur Asmodée. Et je te donne donc une parole qui est dans Matthieu 13, 22, qui te dit, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. D'accord? Mais les soucis du monde et la séduction des richesses étouffent cette parole et elle devient infructueuse. Ok? La semence dans les épines. Beaucoup d'entre nous, nous sommes coincés par Asmodée. Dieu t'a révélé ce qu'il attend de toi. Dieu t'a révélé à quel niveau est-ce que tu dois marcher et à quel niveau est-ce que tu dois opérer dans la sphère spirituelle. Tu peux avoir un appel de prophète, tu peux avoir un appel de pasteur, tu peux être coach, tu peux être mentor, tu peux avoir toutes ces choses-là au-dedans de toi. Asmodée va s'assurer qu'il y aura suffisamment de distractions dans ta vie pour que tu ne fasses pas ce que tu dois faire, pour que ton régime spirituel, tu ne puisses, et ta discipline spirituelle, tu ne puisses jamais les mettre en place. Et comme tu ne les mets jamais en place, devine quoi? Tu n'atteins jamais le niveau que Dieu a prévu. Et comme tu n'atteins jamais le niveau que Dieu a prévu, devine quoi? Ta destinée prophétique est retardée. Donc quand je te parle des œuvres d'Asmodée, je ne te parle pas seulement du sexe, je te parle de la distraction en général. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont reçu cette parole, mais la parole est étouffée par les épines. Et les épines que je veux que tu vois, eh bien, ce sont les œuvres d'Asmodée. Et je te présente comment il nous affecte. Asmodée, il nous affecte par l'addiction. L'addiction, c'est-à-dire que tu deviens accro complètement à la stimulation et au plaisir. Dès qu'il y a quelque chose qui peut te stimuler, dès qu'il y a quelque chose qui peut t'apporter du plaisir, tu deviens addict. Quelqu'un qui te dit qu'il est addict aux réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est absolument la proie de cet esprit qui s'appelle Asmodée. Et il détourne systématiquement ton attention pour que tu évites d'atteindre tes buts. Sa tactique, il va créer des pièges à plaisir, des pièges à temps. Parce que, en réalité, la chose que tu as la plus importante ici sur Terre, en dehors de ta relation à Dieu, c'est ton temps. Si tu perds ton temps, tu perds ta destinée. Si tu perds ta destinée, tu perds la raison pour laquelle Dieu t'a réellement envoyé ici sur Terre. Asmodée, il va te faire scroller sans fin. Il va t'amener dans ce qu'on appelle en anglais du binge-watching, où tu commences à voir une série télé, tu es capable de te faire 10 saisons d'une série télé. C'est-à-dire que tu commences à voir une série télé de 8 heures jusqu'à 18 heures, 20 heures, voire même minuit. C'est la même série, c'est le même feuilleton. Tu sais tout sur le feuilleton, tu sais tout sur la série. Mais si on te dit de passer 1 heure à lire la Bible, oh là là mon Dieu, oh là là mon Dieu, non mais c'est fatigant, ah non mais j'en peux plus, ah c'est. Pourquoi? Parce que la Bible ne te stimule pas de la même manière que les séries télé. Et ça c'est comme ça qu'Asmodée opère. Il va créer une distorsion de la notion du plaisir. C'est-à-dire que les choses qui seront spirituelles ne te procureront plus de plaisir. Lire la Bible, écouter la parole de Dieu, méditer, jeûner, etc., ça ne te procurera absolument plus aucun plaisir. Pourquoi? Parce que ça ne te stimule pas émotionnellement. Et c'est là qu'il rentre en contrôle dans ta vie. Et là, ça te demande de faire un travail sur toi par rapport à ce qui est réellement important. De faire un travail sur toi par ce qui te procure réellement du plaisir. Parce que si tu es quelqu'un de charnel, Asmodée va trouver le moyen d'entrer dans ta vie et la détruire complètement. Celui qui sème les œuvres de la chair récolte les œuvres de la chair. Et ça, c'est le travail de M. Asmodée. Il te fait confondre le repos avec l'évasion. C'est toujours, ah oui, mais je mérite un peu de repos. Oui, oh non, mais il faut que je dorme un peu. Il faut que, non, je dois prendre des vacances. Mais tu étais déjà en vacances il y a un mois. Non, il faut encore que je prenne des vacances.
Il t'amène toujours à mépriser la profondeur pour épouser la superficialité. Il t'amène à te focaliser sur la recherche du plaisir immédiat et à rester dans ta zone de confort. Et ça va te donner des gens. Il a bien reçu de Dieu que pour servir Dieu ou pour le projet que Dieu a pour sa vie, il doit déménager et changer de ville. Mais comme il est dans une ville où il a tout, il a ses amis, il a son cercle, il a les gens qu'il aime bien. Et il se dit non, je ne veux pas aller à je ne sais pas dans quel endroit pour m'installer parce que non, je préfère rester dans ma zone de confort. Il y a beaucoup d'entre nous qui veulent rester dans leur zone de confort. Dieu t'a dit quitte ton emploi, crée une entreprise. Crée une entreprise à ton propre nom, etc. Je vais te bénir dedans. Et puis tu commences à regarder les fins de mois, tu te dis oui, mais s'il n'y a plus de salaire, je vais faire comment? Asmodée est en train de te jouer. Il sait que Dieu t'attend dans son appel. Il sait que Dieu t'attend, mais il va t'encourager à rester dans ta zone de confort. Parce que là-dedans, il sait très bien que si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas jamais atteindre ce que Dieu a prévu pour toi. Et là, je te donne son meilleur pitch. Pourquoi réfléchir ou se casser la tête? Profitons de l'instant, faisons ce que nous voulons. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il t'amène toujours à rechercher le plaisir immédiat. Tu sais, par exemple, quelque chose comme lire la Bible, c'est très difficile d'avoir un plaisir immédiat en lisant la Bible. Généralement, on commence au début, ça n'a pas beaucoup de goût. Parce qu'on ne comprend pas très bien ce qu'on lit. Et puis avec le temps, on commence à vraiment apprécier la profondeur et les vérités qu'il y a dedans. Parce que ce sont des vérités qui changent les vies. Tu peux passer des heures et des heures entières sur le net à regarder des reels sur Instagram ou sur YouTube ou ce que tu veux, Facebook. Ok? Il y a des vérités fondamentales concernant ta vie que tu ne vas jamais acquérir. Alors qu'en lisant la Bible, il y a quelque chose qui se passe au niveau de ton esprit. Ce que tu as lu, quand la situation se produit, ça revient instantanément dans ta tête. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que la loi de Dieu, elle est inscrite dans ton esprit. Mais quand tu lis la Bible, tu la réactives. Cette loi qui est déjà inscrite à l'intérieur, d'accord, elle monte au niveau de ta conscience. Et là, tu commences à voir les choses comme Dieu les voit. Tu commences à penser comme Dieu veut que tu penses. Donc si Asmodée est en train de te tromper en te disant de ne pas sortir de ta zone de confort, de toujours rester là où tu es, etc., etc., c'est le moment pour toi de lui dire de te laisser tranquille. Ok? Et je te donne, j'avais prévu 2 exemples de vie, mais pour des raisons de temps, on n'en prendra qu'un seul. Ok? Et je vais te lire l'histoire de Marc. Marc, c'est quelqu'un qui s'est retrouvé piégé. Piégé pourquoi? Piégé pourquoi? Parce que il a succombé à l'addiction au jeu. Entends bien, chaque fois qu'on commence à parler d'addiction, et là je veux ouvrir la porte aussi par rapport aux drogues. Tous les gens que tu vois là qui sont dans la drogue, ce sont des victimes d'Asmodée. Et quand je parle de drogue, quand je parle d'addiction, n'importe quelle addiction, addiction aux drogues, addiction à l'alcool, addiction au sexe, etc. Tout ça, c'est Asmodée. Souvent, il y a des gens, ils veulent sortir de l'alcoolisme. Il y a des gens, ils veulent sortir de la drogue. Il y a des gens qui sont addicts au sexe. On n'en parle pas assez dans la maison de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est d'abord cet esprit-là qu'il faut affronter pour après gérer les choses. C'est d'abord cet esprit-là qu'il faut chasser. C'est d'abord cet esprit-là dont il faut libérer la personne. Sinon, on est en train de perdre son temps. Et tous les produits de substitution, les thérapies, etc., etc., tout ça, ça ne sert à rien. Parce qu'une fois que cette addiction est installée, Asmodée va revenir et revenir et revenir et revenir prendre la personne. Il y a des gens, par exemple, qui sont empêtrés dans des choses comme la pédophilie. Ils n'arrivent pas à en sortir. C'est Asmodée. Ce sont ses œuvres. C'est clairement ses œuvres. Mais dans la maison de Dieu, on ne parle pas des choses qui sont importantes. Peut-être que toi, tu as une addiction. L'addiction, ça peut être par rapport à la nourriture. Il y a des gens qui ont un problème avec la nourriture. La boulimie est devenue un problème. Ok, si c'est devenu un problème, je sais qu'on t'a recommandé toutes sortes de régimes, etc., de rééducation alimentaire,
mais commence d'abord par gérer le problème de la porte d'entrée que tu as ouverte à Asmodée dans ta vie. Une fois que tu as géré cette porte d'entrée, que tu l'as refermée, que tu as chassé l'esprit, il y a beaucoup de choses qui seront beaucoup plus simples en termes de progression par rapport à ce que toi tu appelles tes addictions et que moi j'appelle des liens d'âme. Ok? Le témoignage de Marc. Donc on revient sur Marc. Marc, il te dit, je m'appelle Marc et pendant des années j'ai été empêtré dans ce que je comprends maintenant comme les œuvres d'Asmodée. Tu vois, la plupart du temps, quand tu n'as pas été enseigné, tu ne peux pas comprendre que tu es le jouet d'un esprit méchant, d'un ange déchu. Il dit tout a commencé innocemment. Petit gain au casino. Donc il est allé au casino, il a joué, d'accord, et après, comme il a gagné, il y a une voix qui a commencé dans son esprit. Mais joue un peu plus, tu peux encore gagner, joue, joue, joue. Et puis il a continué à jouer. Et la Bible, et là il te dit, et cela a fini en surendettement et addiction au jeu. Maintenant j'ai appris à prendre autorité sur cette voix et à la réduire au silence. Parce que tout n'est qu'une affaire de voix. Tout n'est qu'une affaire de voix. C'est une voix qui va parler dans ta tête. Et plus Asmodée est fort, plus la voix là, tu vas la confondre avec ce que toi tu veux. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu veux. Je te parlais tout à l'heure d'infidélité. Il y a des gens qui sont dans l'infidélité. Ils voudraient tellement sortir de ce truc. Mais ils ne savent pas qu'il y a des liens d'âme qu'il faut couper. Et puis il y a une connexion à Asmodée qu'il faut absolument neutraliser. Une fois que ces deux choses-là sont réglées, eh bien, tu vas voir que tu auras beaucoup plus de facilité à traverser toutes ces situations-là. Mais ne t'inquiète pas par rapport à tout ça, parce qu'on va avoir un webinaire ce mois-ci où je vais te parler non pas de 3, mais de 7 démons que le diable a lancés après ta vie pour la détruire. Et je vais te donner, dans le cadre de ce webinaire-là, les éléments pour pouvoir bloquer, détruire, neutraliser leur influence. Et je te donne le dernier, et c'est sur cette note-là qu'on va s'arrêter, puisque c'est le Astaroth qu'on appelle le démon de l'hésitation. Démon de l'hésitation, c'est quoi? Tu sais, parfois, tu as envie vraiment de faire quelque chose de concret pour toi. Peut-être envie de commencer une formation de reconversion ou peut-être de te lancer dans un nouveau projet, ou peut-être même parfois c'est simplement que tu as envie vraiment de faire un reset complet de ta vie. Certains veulent changer de métier, d'autres veulent changer de pays, d'autres veulent s'installer ailleurs, d'autres veulent expérimenter toute autre chose, etc., etc. Et puis là, tu as Astaroth qu'on appelle le démon de l'hésitation. Son plan, te faire hésiter. Tout simplement, te faire hésiter. Et on va voir en quoi. D'accord? Ce démon, c'est ce que nous appelons le syndrome de l'imposteur. C'est le maître manipulateur. Il vous fait trop réfléchir à chaque décision, jusqu'à ce que vous ayez trop peur de faire un autre pas. Vous commencez à vous dire si j'échoue, et si j'échoue, mais si j'ai l'air stupide, et je deviens la risée de tout le monde, et si c'était le mauvais choix, alors finalement tu fais rien, et tu es piégé dans un cycle sans fin d'hésitation. Si tu es cette personne-là, tu es toujours en train d'hésiter, d'accord? Toujours en train d'hésiter. Chaque fois que tu as un vrai projet, parce que cette hésitation, elle est sélective, hein. Tant que ça ne concerne pas un vrai projet, il n'y a pas de problème. Mais quand ça concerne un vrai projet, eh bien, tu commences à hésiter. Et ton hésitation, ce n'est même pas souvent par rapport à quelque chose de légitime que tu sais que, etc. Non, c'est souvent par rapport à des peurs imaginaires, des trucs des films que tu te fais dans ta tête. Et s'il se passe ça, et s'il se passe ceci, et si, et finalement tu ne fais rien du tout. Ok? Je te parle de cet esprit-là qui s'appelle Astaroth parce qu'il est extrêmement dangereux. C'est pour ça que la Bible, écoute bien, la Bible te prévient par rapport à Astaroth, même s'il ne dit pas le nom, même si elle ne dit pas le nom. 2 Timothée 1,7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné.
Quand on te parle d'esprit de timidité, d'hésitation, etc., c'est d'Astaroth dont il est question. Et c'est pour ça, chaque fois dans le cadre de ce podcast, chaque fois dans le cadre de ce partage, je n'arrête pas de répéter la même chose que mon mentor, Jeffrey Abraham, répète tout le temps, en disant que nous savons que la Bible est un livre d'initiés, écrit par des initiés à destination d'autres initiés. Quand on te parle d'esprit de timidité, quelqu'un qui est dans la révélation, il sait tout de suite qu'on est en train de parler d'Astaroth. 2 Timothée 1,7 te dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. C'est pas ça que Dieu nous a donné. Il nous a donné un esprit de quoi? De force. Il nous a donné un esprit de quoi? D'amour. Il nous a donné un esprit de sagesse. Ça veut dire que quand tu veux combattre Astaroth, ces 3 éléments, la force, l'amour et la sagesse, sont ce sont tes principales armes. Et je continue. Parce que si je continue là-dessus, sur le slide précédent, je vais te donner pratiquement toute la révélation sur le webinaire que nous allons avoir. Et ce n'est pas le temps, ce n'est pas le moment. C'est juste, le partage est là pour t'ouvrir les yeux sur tes circonstances. Alors, comment il nous affecte? Astaroth, c'est la voie de l'auto-sabotage. C'est lui qui va déguiser la peur en prudence. D'accord? Tu as peur au lieu de la peur qui est le contraire de la foi. Tu dis non, je suis prudent. Non, c'est pas que tu es prudent, c'est que tu as peur. D'accord? Et nous sommes, on a tous ces problèmes-là, donc il faut autant se l'avouer. Et comment il fonctionne? Il amplifie les échecs imaginaires. Il vous montre toujours le côté négatif des choses. Ok, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est toujours en train de te dire oui, mais si tu fais ça, ça va peut-être pas marcher parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, etc., etc., etc. La personne est toujours dans le négatif, toujours en train de te montrer comment tu vas échouer. Comprends que cette personne-là est un agent d'Astaroth. Oui, Astaroth parle au travers de cette personne-là. Il faut que tu fasses très attention à ce type de personne-là. D'accord? Donc, il te paralyse par une analyse excessive ou un cycle de prise d'informations interminable qui n'amène jamais à l'action. Il y a des gens, par exemple, qui sont tout le temps en formation, mais jamais en action. Tout le temps en formation, mais jamais en action. Ça veut dire quoi? Ce sont des gens qui vont prendre des cours de cuisine. Ce sont des gens qui vont parfois même payer très cher pour ces cours de cuisine, mais qui ne vont jamais faire un seul plat. Eux-mêmes ne font jamais un seul plat. Ils ont pris tous les cours de cuisine. Ils sont tout le temps en train d'acheter des livres de cuisine. Ils sont tout le temps en train de voir des vidéos sur YouTube sur comment faire des recettes, etc., etc. Mais eux-mêmes ne cuisinent jamais. Ok? Ils projettent les blessures et les échecs du passé dans ton présent en permanence. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, Astaroth est toujours là pour te dire, mais souviens-toi, tu te rappelles quand tu avais fait ceci la dernière fois, comment ça s'était passé. Cette fois-ci aussi, ça va se passer comme ça. Mais la Bible, qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te dit que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, je te donne son meilleur pitch. Son meilleur pitch, c'est quoi? Il te dit toujours, souviens-toi de la dernière fois que tu as essayé. Est-ce que tu n'es pas fatigué de te couvrir de ridicule? Et là, ça neutralise complètement ta foi. Et ça neutralise totalement ton envie d'action et ça tue complètement ton destin. Et là, je te donne un exemple de la vie courante, des choses que j'ai repérées sur le net. D'accord? Maria, une entrepreneure, a ressenti l'appel de Dieu à lancer un podcast chrétien parlant de la spiritualité au travail. Elle a hésité pendant des mois. Et si ça échoue? Ok? Mais après avoir étudié Josué 1,9, sois fort et courageux, elle a eu la force de sauter le pas. Donc tu vois que quand cet esprit-là s'oppose à toi, mon frère, ma soeur, la seule solution que tu as vraiment pour t'en sortir, c'est de méditer la parole. Dans le cadre du webinaire, on va voir comment on peut utiliser la parole pour programmer ton esprit et lui apprendre à résister à la voix, n'est-ce pas, d'Astaroth qui est toujours en train de t'amener à avoir peur, qui est toujours en train de te montrer le côté négatif, qui est toujours en train de te dire ça ne va pas marcher, qui est toujours en train de te dire ah ouais mais est-ce que tu te souviens la dernière fois, qui est toujours en train de te montrer comment est-ce que Dieu ne va pas te bénir, comment est-ce que le succès ne sera pas au rendez-vous, comment est-ce que les gens vont se moquer de toi, qui est toujours en train de dire, mais si tu fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire, qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Si tu es dans cette dynamique-là, sache que malheureusement, ta vie est tombée dans les mains d'Astaroth.
Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu te lèves avec intensité, avec autorité, pour couper l'action de cet esprit-là dans ta vie. Qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, je pourrais te dire que nous avons trois principaux esprits qui opèrent généralement contre le destin des élus, contre le destin des appelés, contre le destin des enfants de Dieu. Démons de la paresse, démons de la luxure, démons de la vanité, de l'orgueil, n'est-ce pas? Nous avons vu tout ça tout de suite avec Astaroth, avec Belphégor, n'est-ce pas? Et avec Asmodée. Les appeler par leur nom, d'accord, a un effet. Ne pense pas que ces noms-là sont des noms comme ça. Ces esprits ont des noms. Et quand tu rentres dans le spirituel, tu dois rentrer avec autorité et les appeler par leur nom. Ne parle pas d'esprit de paresse. Ça, c'est pour les personnes qui sont en train de commencer dans la foi. Si tu as déjà la révélation sur le nom de cet esprit, appelle-le par son nom. Il dit, lui, sors de ma vie. Je lis tes œuvres dans ma vie. Je scelle maintenant entre toi et moi un divorce total en ce qui concerne ma vie, en ce qui concerne mes émotions, en ce qui concerne mes pensées, en ce qui concerne mes projets. Commence à parler le langage de la foi et tu auras les résultats de la foi. Ok? Et donc c'est là-dessus que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Avant de partir, nous allons avoir déjà notre petite prière pour célébrer ceci, ou en tout cas pour l'entériner dans la vie de chacun. Et je veux que tu puisses prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu la voix de ton serviteur et je veux me lever aujourd'hui en tant que fils, en tant que fille de ton royaume, pour reprendre mes possessions, pour reprendre la route de ma destinée. Que ce soit les plans de l'ennemi par Asmodée, Belphégor ou encore Astaroth pour me retarder, je déclare aujourd'hui que les œuvres de ces esprits sont nulles et non avenues en ce qui concerne ma personne. Je veux trancher tout lien qui me rattache à cet esprit, que ce soit des liens générationnels, que ce soit des liens spirituels, que ce soit des liens que j'ai générés au niveau de mon âme par des émotions ou des situations que j'ai traversées ou des traumas que j'ai traversés. Je veux me libérer totalement de leur emprise. Que ton sang précieux vienne maintenant sceller totalement la porte qui leur permet de rentrer dans ma vie. Révèle-moi les portes que j'ai ouvertes par ton esprit, afin que je puisse les fermer et que ces esprits-là ne puissent plus revenir opérer dans ma vie et contre mon destin. Au nom de Yeshua, j'ai prié. Amen. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition de Talita. Avant de se séparer, en ce Shabbat, je voulais te faire une petite annonce. Notre webinaire est en cours. Nous allons l'avoir pour jeudi prochain, je précise bien, jeudi prochain, ok? Et je mettrai le site à jour dès lundi pour ceux qui veulent réserver leur place. Le webinaire s'appelle 7 démons qui détruisent ton destin. 7 démons qui détruisent ton destin. Et ce webinaire-là, il est déjà préparé, il est déjà entre guillemets dans les bacs. Et nous allons le mettre en ligne. Nous allons mettre le site en ligne dès lundi, enfin je pense avant la fin de ce week-end, le site sera déjà mis à jour pour ceux qui veulent prendre les places. Et le webinaire, le lien qui te mène, est en train de défiler là, qui te mène vers les inscriptions, parce que c'est sur inscription, c'est www.maranatadigital.org/webinar. Ok, tu prends ta place et on se retrouve pour une autre édition de Bethesda, qui est ce webinaire-là. Donc voilà ce que je pourrais te dire. Autre chose avant de partir, si tu veux soutenir ce ministère, tu as la possibilité de faire un don. Le don, eh bien, nous avons le QR code qui s'affiche là, et puis nous avons un lien qui amène à une cagnotte où on peut verser quelque chose pour le ministère, si en tout cas cette parole-là t'a béni et si ces enseignements t'ont apporté quelque chose.
Donc voilà, c'est sur cette note-là que je vais me séparer de toi. D'ici là, sois béni, reste béni et surtout, marche dans la bénédiction. À très très bientôt et bon Shabbat.